John Hughes était de retour. De retour du chaos tourbillonnant du champ de bataille dimensionnel. Il y avait vu des choses qui hanteraient les rêves d'un homme ordinaire. Mais John Hughes n'était pas un homme ordinaire. C'était un survivant. Il se tenait maintenant en terrain connu, les lumières de la ville étaient une lueur réconfortante après les paysages étranges du champ de bataille. Pourtant, il ressentit un frisson, le murmure de quelque chose d'étrange effleurant ses sens. Quelque chose était différent. Quelque chose l'avait suivi. Une ombre se détacha de l'obscurité d'une ruelle. John Hughes, une voix rauque sortit de la silhouette, lui glaçant le sang. Nous vous attendions. La peur menaçait de consumer John Hughes, mais il la combattit. Qui êtes-vous demanda-t-il, la voix ferme malgré le tremblement qui le parcourait. La silhouette s'avança, la faible lumière révélant l'éclat argenté de ses yeux, non dénués de douceur. « Je suis un guide, » dit la silhouette, la voix plus douce maintenant, moins menaçante. « Un messager d'un royaume au-delà de votre entendement. » Un messager? Pour moi? Que pourriez-vous bien vouloir? La silhouette sourit, une expression d'une vacuité effrayante dans la pénombre. « Vous avez été choisi, John Hughes. Choisi pour être quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Le chemin pour devenir un champion s'ouvre à vous si vous avez la volonté de le prendre. » John Hughes fronça les sourcils, le scepticisme luttant contre le malaise qui lui tordait les entrailles. John Hughes fixait la silhouette, l'esprit sous le choc. Un champion. Le mot même lui envoyait un frisson d'excitation, une étincelle de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Qu'est-ce que cela signifie, être un champion ?» demanda-t-il d'une voix étouffée. Le champ de bataille dimensionnel n'est pas seulement un lieu de chaos. C'est un champ de bataille pour le destin d'innombrables mondes, y compris le vôtre. Les champions sont choisis pour lutter pour l'équilibre, pour la survie même de toute existence. « Et que devrais-je faire ?» demanda John Hughes, un nœud d'appréhension se resserrant dans son estomac. Vous seriez lié à la volonté du champ de bataille lui-même. Il vous accorderait un pouvoir au-delà de vos rêves les plus fous, mais aussi un destin semé de dangers et de sacrifices. Le sourire de la silhouette s'élargit, envoyant un nouveau frisson dans l'échine de John Hughes. John Hughes ferma les yeux, des souvenirs du champ de bataille dimensionnel défilant devant ses yeux. Les cris des défunts, les formes monstrueuses des créatures qu'il avait rencontrées, la peur omniprésente qui rongeait les bords de sa santé mentale. Pourrait-il vraiment faire face à cela à nouveau? Pourrait-il se condamner à une vie de lutte sans fin? Il ouvrit les yeux, se concentrant sur la silhouette devant lui. La silhouette, réalisa-t-il alors, n'était pas humaine. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, quelque chose d'étranger. « Ce pouvoir dont vous parlez, » dit lentement John Hughes en choisissant soigneusement ses mots. « Qu'est-ce que c'est et que me coûterait-il ?» Le pouvoir est celui du champ de bataille lui-même, brut, chaotique, illimité. Mais cela a un prix. Vous seriez lié à jamais au champ de bataille, à ses caprices, à son conflit sans fin. La silhouette se pencha plus près, sa voix un murmure qui sembla se glisser dans l'esprit même de John Hughes. Le cœur de John Hughes battait contre ses côtes. Le pouvoir, une chance de protéger les autres, de faire la différence, pour s'assurer que personne d'autre n'ait à faire face aux horreurs qu'il avait vécues. Il regarda les lumières de la ville, la vie trépidante qui l'entourait, inconsciente des forces cosmiques en jeu. Était-il prêt à abandonner tout cela, à laisser derrière lui tout ce qu'il connaissait, tous ceux qui lui étaient chers, pour un destin qu'il comprenait à peine? La silhouette resta silencieuse, ses yeux argentés scrutant l'âme de John Hughes. John Hughes se sentait nu, exposé, ses vulnérabilités les plus profondes mises à nu. « J'ai besoin de temps !» finit-il par lâcher, la voix rauque d'émotion. « Du temps pour réfléchir, pour comprendre ce que vous me demandez. » Le regard de la silhouette ne vacilla pas, comme s'il pouvait lire dans ses moindres pensées, ses moindres peurs et désirs. La silhouette pencha la tête, un geste qui semblait presque celui d'un oiseau. « Le temps », répéta-t-elle,
la voix semblable au bruissement d'un parchemin ancien. Un luxe que peu de personnes sur le champ de bataille peuvent se permettre. Mais vous avez fait preuve de potentiel, d'une résilience qui vous a valu ce moment de choix. Et si je refuse, demanda Junyuk, une lueur de défi s'allumant en lui. Et si je choisis de me détourner de ce destin? Le choix vous appartient, Junyuk. Mais sachez ceci, le champ de bataille oublie rarement ceux qui ont goûté à son pouvoir, et il les rappelle souvent à lui, qu'ils le veuillent ou non. Junyuk sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était un avertissement, une promesse et une menace à la fois. On lui avait offert un aperçu derrière le voile, un coup d'œil dans un monde de pouvoir inimaginable et de conséquences terrifiantes. Le sourire de la silhouette s'évanouit, remplacé par une expression de compréhension solennelle. Il passa les jours suivants dans un état second, la rencontre avec l'énigmatique silhouette se rejouant dans son esprit comme un disque rayé. Le sommeil n'offrait aucune échappatoire, ses rêves hantés par des visions du champ de bataille, de créatures monstrueuses et de tourbillons d'énergie. Les rires des enfants jouant dans le parc, le vieux couple marchant main dans la main, la foule animée vacante à ses occupations quotidiennes, tout cela précieux, tout cela vulnérable aux forces invisibles qui menaçaient de consumer leur monde. Il pense aux innombrables autres personnes qui avaient été entraînées dans le champ de bataille dimensionnel, beaucoup contre leur gré. Il avait vu leur peur, leur désespoir, leur lutte acharnée pour survivre. Pourrait-il leur tourner le dos? Pourrait-il vivre en sachant qu'il aurait pu faire la différence, qu'il aurait pu se battre pour leur survie, mais qu'il a choisi de ne pas le faire? Il réalisa alors qu'il ne pouvait échapper à son destin. Le champ de bataille l'avait choisi, et il répondrait à son appel. Il deviendrait un champion, quel qu'en soit le prix. Il se battrait pour ceux qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes, même si cela signifiait sacrifier sa propre humanité. Il rechercha la silhouette une fois de plus, la trouvant patiemment dans la même ruelle sombre. Le sourire de la silhouette était presque accueillant cette fois, comme si elle n'avait jamais douté de la résolution de Junyuk. J'ai pris ma décision. J'accepte le contrat. Très bien, Junyuk, alors que le pacte soit scellé, que le pouvoir du champ de bataille coule en vous, et que votre nom soit gravé dans les annales de la légende. Une vague d'énergie, brute et sauvage, parcourut les veines de Junyuk. C'était à la fois exaltant et terrifiant, comme se tenir au bord d'une tempête, le vent hurlant à ses oreilles, le sol tremblant sous ses pieds. Et pourtant, il se sentait étrangement vivant, plus éveillé que jamais. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il n'était plus seulement Junyuk, le survivant. Il était désormais quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Il était un champion, un guerrier ayant juré de défendre son monde et d'innombrables autres contre les forces des ténèbres. Alors que la silhouette s'estompait dans l'ombre, laissant Junyuk seul dans l'obscurité, il ressentit un étrange sentiment de paix l'envahir. La peur était toujours là, tapie au fond de son esprit, mais elle était éclipsée par un but nouveau, un désir brûlant de protéger, de défendre, de s'opposer aux ténèbres qui s'approchaient. Il ne savait pas quelles épreuves l'attendaient, quels ennemis l'attendaient dans l'immensité du champ de bataille dimensionnel. Mais une chose était sûre, il les affronterait tous avec courage et détermination. Il était un champion maintenant, et il ne faiblirait pas. Il sortit de la ruelle, retournant vers les lumières de la ville, mais le monde lui semblait différent maintenant. Plus net, plus vivant, comme s'il le voyait pour la première fois. Il était toujours Junyuk, mais il était aussi quelque chose de plus.